Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tierce, cette personne ou cette chose qui nous empêche d'accéder à nos désirs. La tierce est très importante dans tous les domaines de notre vie. Je m'appelle Bénédicte Anne, je suis love coach et spécialiste du sabotage. Qu'est-ce que c'est que la tierce? Dans le domaine professionnel, c'est la personne qui arrive et qui obtient l'information ou le poste que vous brillez déjà depuis 10 ans, pour lequel vous vous êtes préparé. C'est la personne qui est super populaire alors que vous étiez populaire avant et qui fait que vous n'êtes plus au centre de l'attraction. Si tant est que vous y étiez d'ailleurs. C'est dans une vie amicale la personne qui va se mettre entre votre meilleur ami et vous, qui arrive direct et qui tout à coup squatte votre meilleur ami et essaie de vous évincer. C'est aussi la meilleure amie qui va raconter des trucs en douce à la personne avec laquelle vous sortez. Dans le milieu, évidemment, dans le domaine personnel, la tierce, c'est d'abord la rivale. Donc c'est qui la rivale? C'est comme dans les séries à l'eau de rose. C'est la fille plus belle, plus ceci, plus cela, moins ceci, moins cela, qui bien sûr va remporter le gars qui vous intéresse. Mais c'est aussi l'épouse de l'homme qui vous intéresse. Bref, dans votre vie, à chaque fois que vous voulez avancer, que ce soit sur le plan amical, professionnel ou amoureux, il y a toujours une rivale, qu'il ce soit un homme ou une femme, après ça dépend si on parle d'amour ou de travail, il y a toujours une personne qui va avoir une façon, l'air de rien, d'occuper la place que vous auriez souhaité, et tout ça avec votre consentement. Alors qu'est-ce que c'est que cette tierce? Cette tierce, c'est quelqu'un à qui vous laissez le droit d'occuper l'espace et de vous voler la vedette. Et pourquoi vous lui laissez ce droit? Parce qu'autrefois, dans votre enfance, vous avez été programmé à ça. Alors, qu'est-ce qui a pu vous programmer à laisser la place pour vous mettre de côté, pour raser les murs, pour rester dans l'ombre? C'est soit vous avez eu un frère ou une sœur en difficulté. Alors, ça peut être des difficultés scolaires, ça peut être des difficultés psychologiques, ça peut être un handicap, un vrai handicap, un frère qui est né avec le cordon autour du cou et qui a un physique d'homme mais qui a 2 ans dans sa tête. Ça peut être aussi, et ça c'est quand même quelque chose de très fréquent, c'est ce que j'appelle le frère ou la sœur tyrannique. C'est quelqu'un dans votre fratrie qui va faire régner la terreur, qui va vous taper, vous humilier, bien sûr en douce, jamais quand vos parents sont là. Quelqu'un qui va manipuler vos parents, qui va manipuler la fratrie contre vous, et qui va faire en sorte qu'aujourd'hui, quand par exemple vous expliquez ce que votre sœur vous a fait, l'aînée, la garce, la méchante, la tierce, avec moult mails pour convaincre de votre bonne foi, et que les parents voient effectivement qu'il y a manipulation et qu'elle a eu une attitude vraiment pas top, les parents vont vous dire « Ah, mais tu connais ta sœur ». Et ce type d'enfant dans une fratrie, c'est celui dont on a la trouille, c'est celui qui est capable de foutre en l'air un dîner, c'est celui qui est susceptible comme une vieille chatte, et c'est celui auprès duquel tout le monde prend des précautions, parce que si jamais on le déclenche, bam, il y aura un geyser. Donc, posez-vous la question, qui dans votre enfance occupait tout l'espace? Ça peut être aussi quelqu'un de la fratrie, mais bien sûr aussi quelqu'un de la famille. Ça peut être une grand-mère avec sa canne qui vous pourchassait dans les couloirs. Ça peut être un oncle qui vous tripotait. Mais ça ne sera pas la tierce, ce sera encore autre chose. Ça peut être quelqu'un en qui vous aviez confiance parce que vous étiez malheureux, malheureuse dans votre histoire, mais qui finalement vous donnait du soutien et qui par derrière, bien sûr, vous faisait des coups en douce. Bref, demandez-vous qui a occupé tout l'espace dans votre famille et essayez de faire le lien entre qui occupe aujourd'hui sur le plan horizontal tout l'espace. Et si vous prenez l'ascenseur pour l'enfance, vous devriez rapidement, par la ligne verticale, retrouver des situations que vous connaissez bien. Et très souvent c'est difficile, parce que combien de fois j'ai dit à mes coachés, bon alors la sœur, le frère, le petit tyran, etc. Au début, ces personnes-là ont beaucoup de mal à admettre que leur frère, leur sœur, piédestalisés ou craints par les parents, puissent leur avoir fait du mal. Et une fois que ces personnes ont compris à travers des preuves et la façon dont moi j'ai décortiqué les situations qu'elles me présentaient, ces personnes ont commencé à changer. Et c'était drôle de voir ces petits tyrans sur pattes commencer à
piquer des crises de rage parce qu'on n'était plus à leur service, parce qu'on n'était plus leur bonne, leur esclave, leur factotum, bref, la personne qui réglait leurs problèmes. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si vous arrivez à identifier qui est le tierce dans l'enfance, qui est la tierce dans l'enfance, qui est la tierce aujourd'hui, si vous arrivez à faire le lien, vous êtes donc capable, une fois accepté cette idée, de changer de comportement. Et comme vous le savez, à l'instar de la pièce, du jeu, du mobile autour du lit de l'enfant, ding, 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 avec sa petite musique, les pièces du puzzle, enfin en tout cas du jeu, vont se remettre autrement. Et à ce moment-là, vous allez réaliser que vos parents et votre famille va insister en vous traitant de quelqu'un qui n'est pas responsable, qui est méchant, qui est pas redevable. Et en fait, tout le monde va projeter sur vous quelque chose qui leur appartient pour vous culpabiliser parce que vous n'êtes plus la personne qui servait de punching ball à l'enfant, au frère ou à la sœur qui était donc tyrannique. Et ça va être un moment difficile. Mais au bout d'un moment, vous aurez probablement le choix entre voir que tout s'est remis en place, le mobile au-dessus du lit s'est redispatché autrement, et tout ça s'arranger avec une nouvelle posture qui sera la vôtre. Mais aussi, peut-être, que vous aurez toute la famille contre vous. Et à un moment donné, il va falloir choisir entre continuer à être un esclave, continuer à être le souffre-douleur, ou être libre. Et parfois, être libre, quand tout l'environnement est toxique, ça passe par des ruptures. Pas forcément définitives, mais je ne vous cache pas qu'il y a un chemin à faire. Et la plupart du temps, les coachés disent « mais c'est mon frère, mais c'est ma soeur, mais c'est ma mère, mais c'est mon père ». Voilà, ça c'est la plainte, le bêlement. Et ce bêlement-là, c'est quelque chose qui témoigne du fait qu'ils ont l'impression que s'ils changent quelque chose dans le système de la famille, tout va exploser. Et ils ont raison. Simplement, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que je me choisis moi et je choisis cette liberté nouvelle qui va faire que je ne rencontrerai plus dans ma vraie vie, dans ma vie quotidienne, des situations pourries, ou est-ce que je continue à me sacrifier sur l'autel de la perfection familiale, et dans ce cas-là, dans 5 ans, je serai au même point. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de liker, de vous abonner à ma chaîne YouTube, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.